Conte des frères Grimm, les 7 corbeaux. Un homme avait 7 enfants, tous des garçons, et il se désolait de n'avoir point de filles. Or, il arriva que sa femme attendit un nouvel enfant, et il conçut l'espoir de voir son vœu se réaliser. Aussi la joie des parents fut-elle immense lorsque le bébé vint au monde, et que cette fois, ce fut une petite fille. Mais très vite, cette joie fit place à l'inquiétude. L'enfant était si menu et si fragile que son père et sa mère craignirent pour sa vie. L'homme envoya en toute hâte l'un de ses fils à la fontaine chercher l'eau nécessaire au baptême. Les 6 autres voulurent y aller aussi. C'étaient des garçons vifs et batailleurs, toujours prêts à jouer. Ils décidèrent de faire une course jusqu'à la fontaine. Mais ils arrivèrent tous en même temps, et ce fut une belle bousculade pour remplir la cruche. Hélas, sans y prendre garde, ils la poussèrent alors qu'elle était presque pleine. La cruche tomba au fond de la vasque, où elle se brisa en 1000 morceaux. Épouvantés à la vue de ce malheur, dont ils imaginaient les terribles conséquences, les pauvres garçons demeurèrent immobiles, figés de crainte. Aucun d'entre eux n'osait revenir affronter le courroux de leur père. Celui-ci, en effet, ne les voyant pas rentrer, commençait à s'impatienter. « C'est sacré garnement, disait-il, on ne peut compter sur eux. Ils auront encore oublié en route ce qu'ils avaient à faire, et ils se seront amusés. » Le temps passait, et les garçons ne revenaient toujours pas. Le père avait peur que sa petite fille ne mourût sans avoir été baptisée. Son anxiété était si grande qu'il se laissa aller à la colère et s'écria « Ah, ces garnements n'ont pas plus de cervelle que des oiseaux, que ne sont-ils pas plutôt des corbeaux ?» À peine avait-il prononcé ces mots qu'il entendit un bruissement d'ailes au-dessus de sa tête. 7 corbeaux noirs comme du charbon tournoyaient dans le ciel. Au bout d'un moment, ils s'éloignèrent et disparurent. Ainsi le vœu du père avait-il été exaucé. On ne pouvait plus rien changer. Les parents éprouvèrent un grand chagrin de la perte de leurs 7 fils. Pourtant, leur tristesse fut adoucie par la présence de leur chère petite fille, qui prenait des forces et embellissait de jour en jour. Les années passèrent. L'enfant ne se doutait pas qu'elle avait eu des frères, car ses parents se gardaient de lui en parler. Mais un jour, elle surprit par hasard une conversation entre voisins. Elle était certes bien mignonne, disait-on, mais en somme, c'était tout de même elle qui était responsable du malheur arrivé à ses 7 frères. La fillette fut étonnée et affligée des paroles qu'elle avait entendues. Elle devina qu'on lui avait jusqu'ici caché quelque chose et désira connaître toute la vérité. Elle interrogea ses parents, leur demanda si elle avait eu des frères et ce qu'ils étaient devenus. Son père et sa mère ne purent alors lui taire plus longtemps leur secret. Et comme elle s'accusait d'être la cause de leur épreuve, ils lui dirent qu'il fallait voir là un signe de la fatalité dont sa naissance n'avait été que le prétexte innocent. Cependant, depuis ce moment-là, la fillette ne cessa de penser chaque jour à ce malheur dont elle se jugeait responsable. Et plus elle y réfléchissait, plus elle était convaincue que c'était à elle de délivrer ses frères du charme qui pesait sur eux. Cette idée s'empara si fortement de son esprit et la tourmenta si profondément que la petite fille décida de partir. Elle parcourait le monde jusqu'à ce qu'elle retrouvât ses frères, tel était son devoir, elle n'en était convaincue. Elle quitta la maison un matin sans rien dire à personne. En souvenir de ses parents, elle emportait une bague que sa mère lui avait donnée. Elle prit aussi une miche de pain pour calmer sa faim, une gourde d'eau fraîche pour étancher sa soif, et un pliant pour se reposer quand elle serait fatiguée. La petite fille marcha longtemps, jusqu'au bout du monde. C'était là qu'habitaient le soleil, la lune et les étoiles. Elle entra d'abord chez le soleil, mais il était beaucoup trop chaud. Il avait l'air féroce et il mangeait les petits enfants. La fillette prit ses jambes à son cou et se sauva chez la lune. Mais celle-ci était bien trop froide et tout aussi méchante. Quand elle vit la petite fille, elle murmura « je sens la chair fraîche ». Et la petite fille courut se réfugier chez les étoiles. Les étoiles étaient de bonnes personnes, accueillantes et compatissantes au malheur d'autrui. Elles s'assirent en cercle autour de la fillette, chacune sur son tabouret, et elles l'interrogèrent sur le but de son voyage. Puis, elles réfléchissèrent au moyen de l'aider à retrouver ses frères. L'étoile du matin se leva, alla chercher un petit os et le remit à l'enfant. « Tiens, lui dit-elle, voici la clé qui t'ouvrira la porte de la montagne de verre. C'est là que sont tes frères. » La petite fille
enveloppa soigneusement l'os dans son mouchoir et partit. La montagne de verre était loin, mais la bonne petite sœur était pleine de courage, et elle finit par y arriver. La porte en était fermée à clé. En dépliant son mouchoir pour y prendre l'os, la fillette s'aperçut qu'il n'y était plus. Elle avait perdu le cadeau de la bonne étoile. Comment faire pour sauver ses frères si elle ne pouvait pas entrer dans la montagne de verre? C'était une généreuse enfant. Elle n'hésita pas, prit son couteau, se coupa un doigt et le mit dans la serrure. À sa grande joie, la porte s'ouvrit. La petite fille entra dans la montagne. Elle rencontra bientôt un nain qui lui demanda « Fillette, que cherches-tu ?»« Je cherche mes frères, les 7 corbeaux, » répondit-elle. « Messire, les corbeaux ne sont pas là en ce moment, » dit le nain. « Mais si tu veux attendre leur retour, tu n'as qu'à rentrer ici. » La petite fille entra et vit sur une table 7 petites assiettes et 7 petits gobelets. Le nain servit le repas des corbeaux. Dans chacune des assiettes, la petite sœur mangea un morceau, et dans chacun des gobelets, elle but une gorgée. Mais, dans le dernier gobelet, elle laissa tomber la bague qu'elle avait emportée. Tout à coup, l'air s'emplit d'un bruissement d'ailes. « Messire, les corbeaux sont de retour, » annonça le nain. La fillette courut se cacher derrière la porte et attendit. Les corbeaux entrèrent, ils avaient faim et soif, et se précipitèrent vers leur couvert. Et ce fut un beau vacarme. Chacun criait « Qui a mangé dans ma petite assiette? Qui a bu dans mon petit gobelet? Un être humain est entré ici !» Les corbeaux mangèrent et burent. Lorsque le 7e corbeau en fut à sa dernière gorgée, il découvrit la bague au fond de son gobelet, et il reconnut l'anneau que sa mère avait porté. « Plaise à Dieu, s'écria-t-il, si notre petite sœur était là, nous serions délivrés de notre charme. » La fillette sortit alors de sa cachette, et tous les corbeaux retrouvèrent leur figure humaine. Ah, que de tendresse ils se dirent, que de caresses ils se firent, avant de regagner joyeusement la maison paternelle, où leurs parents furent bien heureux de revoir tous leurs enfants. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté cette histoire aux éditions de Coq, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.